Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Dans notre 7e épisode, nous accueillons Sophie, manager du duo Emmanuel et Virginie, que nous avions reçu dans notre premier épisode. Donc, est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience en tant que manager d'Emmanuel et Virginie, voir un peu comment ça s'est passé au début? Est-ce que c'est elles qui t'ont proposé? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé de manière très naturelle? Donc, en fait, j'avais une personne qui occupait un poste de consultante chef de projet recrutement de carrière à MBS à l'Uni. Et il se trouve que l'activité étant croissante, j'ai eu besoin de recruter quelqu'un d'autre. Voilà. Et moi, le job sharing, je ne connaissais pas ce concept. Donc, en fait, j'ai recruté la deuxième personne en me projetant sur le fait qu'elles allaient partager un tout petit bureau, séparé par un plexiglas, mais vraiment un tout petit bureau. Et donc, voilà, dans mon recrutement, je me suis dit, bon, il faut que ce soit quelqu'un qui soit en cohérence avec Virginie, qui partage ses valeurs, qui partage les valeurs du service, les valeurs de l'école, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai recruté Emmanuel, qui en plus est arrivé en plein Covid. Voilà, donc je crois que 2 mois après son arrivée, on était tous confinés. Donc au début, c'était vraiment pas du job sharing. D'accord. Et est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur qu'est-ce qui t'a le plus surpris, qu'est-ce qui t'a le plus étonné, on va dire, lorsque tu as mis en place Alors, le job sharing s'est mis en place toutes les deux. Donc après le Covid, elles se sont retrouvées toutes les deux, donc elles ne se connaissaient quasiment pas. Donc elles ont appris à s'apprivoiser toutes les deux, à se connaître. De suite, je ne m'étais pas trompée, ça m'a fait plaisir, donc la mayonnaise a pris entre les deux. Et c'est elles spontanément en fait qui sont venues me dire, écoute Sophie, au-delà d'avoir nos adresses mail perso, on aimerait avoir une adresse mail générique parce qu'en fait toutes les deux, on est exactement sur la même activité. Et puis comme ça nous permettrait d'avoir le même niveau d'information. Ça nous permettrait, alors je dis, écoutez, moi, si ça vous va, si ça fonctionne, si la mayonnaise prend entre vous et si vous vous faites assez confiance pour partager une adresse mail, allons-y. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça a été vraiment une démarche de leur part de me proposer de partager leur activité dans les faits et au travers d'un outil qui était notamment la boîte mail. Ok, et du coup, comment est-ce que ça s'est mis en place de façon opérationnelle? C'est-à-dire que, ok, ça a commencé par la boîte mail, et ensuite elles ont dit qu'elles voulaient du coup partager l'activité. Oui. Toi, en tant que manager, comment est-ce que tu as géré, on va dire, déjà les missions, les objectifs, tu vois, toute cette partie organisation d'activité quelque part? Alors, moi, je leur ai laissé l'opportunité en fait de me proposer leur propre organisation. Parce que je ne maîtrisais pas leur activité au sens propre du terme. Moi, je suis un manager qui, je dis toujours que oui, je suis manager parce que j'avais le titre, mais voilà, c'est plus des collègues de travail et c'est des gens qui sont tout à fait autonomes. Donc, je leur ai demandé de me proposer une organisation, ce qu'elles ont fait. Et après, en leur disant bien entendu que chacune avait des objectifs individuels qui seraient évalués lors de l'entretien individuel annuel de fin d'année. Mais voilà, moi, c'est elles qui m'ont proposé en fait leur organisation au-delà de la simple boîte mail. Donc c'était, voilà, moi je vais plutôt m'occuper de cette partie-là, moi plutôt d'une autre. Mais voilà, sache Sophie que on s'engage à ce que quand il y en a une qui n'est pas là pour raison XY, l'autre puisse prendre le relais sans rupture de l'activité. Ok. Voilà. Est-ce que tu avais des craintes particulières, toi, ou des réticences quand ça s'est mis en place? Alors non, je n'avais pas de crainte parce que ma relation de manager avec mon équipe était basée sur la confiance, puisque c'est moi qui les avais recrutés. Donc voilà, on va dire que je travaille pas mal à l'instinct. Jusqu'à présent, ça m'a toujours porté chance. Donc j'ai pas eu de crainte. C'était surtout sur la gestion
des rendez-vous et de la boîte mail et de savoir qui répondait à quoi, comment elles allaient s'organiser. Donc, moi, je leur ai dit, attention, je veux pas de oui, mais c'est moi, c'est à moi de répondre et c'est l'autre qui a répondu, ou ou Emmanuel qui me dirait, par exemple, bah non, Sophie, moi, tu vois, j'aurais dû répondre et puis Emmanuel l'a pas fait. Enfin bon, voilà. Donc, je les ai alertés là-dessus pour pas perturber en fait leurs interlocuteurs. Voilà. Donc, ma question était, ma seule crainte était surtout sur la gestion de la boîte mail. D'accord. Et au quotidien, on va dire, quand ça s'organisait, l'émission, etc., est-ce qu'il y a eu des situations où ça a posé des difficultés particulières ou est-ce que ça a créé des dysfonctionnements ou des choses comme ça? Non, non, je cherche, mais très sincèrement, ça n'a pas posé de dysfonctionnement, ça n'a été que du positif. Et ça a permis, ce dont on a discuté, ça a permis une émulation, ça a permis de souder en fait la relation duo entre Emmanuel et Virginie. Non, à aucun moment ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. D'accord. Et j'ai une question aussi sur finalement l'adhésion en interne des autres interlocuteurs, du reste de l'équipe aussi, parce que tu nous parlais du reste de l'équipe. Comment ça s'est passé? Comment ça a été perçu, intégré, on va dire, cette partie-là? Mais tout s'est fait tellement naturellement que j'ai pas grand-chose à dire dessus. La seule chose que je relatais plus en amont dans la matinée, c'est que le duo a tellement bien fonctionné que quelquefois, que ce soit moi en tant que manager, ça m'a beaucoup challengé et je les ai vus arriver soudés en voulant absolument mettre en place un projet qui était un peu plus innovant, etc. Et moi, j'aurais voulu dire oui de suite, sauf que quelquefois, c'est pas le bon moment dans l'entreprise, soit faute de moyens financiers, soit faute de temps, soit parce que c'est pas le bon timing. Et j'étais face à non plus une seule personne, mais à deux qui faisaient corps et qui chacune, une fois que l'autre était à bout d'arguments, l'autre prenait le relais. Donc voilà, en tant que manager, ça peut effectivement être des fois déstabilisant parce que c'est pas une personne à qui on dit non, c'est deux. Ce sont deux personnes à qui on va refuser à un moment donné le projet. Après, quand on l'accepte, l'enthousiasme il est multiplié par deux. C'est top aussi. Et les interlocuteurs en interne, en tout cas, chacun avait peut-être son interlocutrice pas préférée, mais dédiée. Mais il savait aussi très bien, si Emmanuel était en vacances, il savait très bien que Virginie aurait les informations à ce moment-là. Et l'inverse, quand Virginie n'était pas là, il savait très bien qu'en écrivant un mail à Emmanuel, Emmanuel pourrait répondre absolument sur l'avancée du dossier. Voilà. Donc en interne, aucun problème. En externe, j'ai pas eu l'impression non plus que les alumni qui étaient suivis par Emmanuel ou Virginie aient eu à se plaindre. Chacun avait son interlocutrice dédiée, mais pareil, voilà, quand il y avait un suivi de dossier, ils pouvaient aussi switcher sur l'une ou l'autre. Donc il n'y a pas eu, j'ai pas le souvenir que ça ait posé problème à n'importe quel moment. En tant que manager, quels ont été pour toi les bénéfices de la mise en place de ce mode de travail pour les collaboratrices, mais aussi pour toi en tant que manager? Alors, moi, je vois des bénéfices directs, immédiats. Donc, c'est, je disais un cerveau plus un cerveau, c'est égal 3 cerveaux. C'est-à-dire que l'énergie d'Emmanuel combinée à l'énergie de Virginie, c'était un déploiement d'énergie des fois, voilà. Donc, le bénéfice direct, moi, en tant que manager, c'était... je voyais arriver ou l'une ou l'autre ou les deux en même temps avec des projets, de l'innovation, des salariés qui phosphoraient, des collègues qui phosphoraient, qui se posaient des questions et le questionnement de l'une faisait émerger des idées chez l'autre. Et voilà, donc alors vraiment le bénéfice direct en tant que manager d'avoir toujours un pôle en fait d'innovation, voilà, ça phosphorait tout le temps.
Ça, voilà, pour moi, c'est essentiel. Parce que j'avais besoin, moi, que l'équipe, en fait, soit assez autonome pour me proposer des projets. Des fois, c'était oui, des fois, c'était non. Mais en tout cas, ils avaient tout le loisir de l'exposer. Donc, bénéfice vraiment direct sur l'équipe. Voilà, en tant que manager, c'était ça. Et pareil, au sein de l'équipe, ça veut dire que voilà, ça faisait émerger, ça pouvait aussi être un moyen de tirer les autres membres de l'équipe vers le haut, même si elles n'en avaient pas forcément besoin, mais il y a des moments où... voilà, et pareil aussi, quand il y a une petite baisse de régime dans le duo, j'ai eu de la chance, c'était jamais en même temps. Donc, quand c'était Emmanuel qui était en baisse de régime, Virginie était au top. Donc, mais non, t'inquiète pas, Emmanuel, on va faire ci, on va faire ça. Et à l'inverse, quand c'était Virginie, c'était Emmanuel qui prenait le relais. Mais non, Virginie, t'inquiète pas, voilà. Et des fois, il y avait une qui avait un problème et l'autre lui trouvait la solution parce que forcément, elle était peut-être avec un regard un peu plus extérieur. Donc, en fait, voilà, il y avait une auto-alimentation des idées et une autorégulation des problèmes. Donc, en tant que manager, tout bénéfice. Ouais, tu dirais que ça t'a fait gagner du temps? Oui. Ouais. Du temps, de la bonne humeur, de la cohésion et une cohérence dans les missions, en fait. Voilà, une cohérence dans les missions. Donc, c'était que bénéfique. Ce matin, tu disais que ça t'avait aussi challengé, un peu tiré vers le haut, entre guillemets, t'obliger peut-être à faire des choses différemment que ce que tu aurais fait si elles étaient seules. Qu'est-ce que... Eh bien oui, parce que ce que je te disais, c'est que c'est plus difficile de trouver les arguments quand tu es face à deux personnes qui ont construit ensemble leur argumentaire et qui veulent défendre leur projet, qui veulent défendre sa mise en place et qui savent pourquoi elles le font, etc. Et c'est plus difficile d'y résister quand il faut y résister parce que, bon, elles me connaissent, 3/4 du temps c'était oui et avec grand plaisir, mais il y a quelques fois où malheureusement il y a des choses qui étaient indépendantes de ma volonté, j'étais obligée de retarder en tout cas le projet, j'ai jamais dit non, mais j'ai retardé le projet. Et c'est là où c'est challengeant pour un manager, c'est que c'est presque à 3 personnes qu'on dit non. C'est Emmanuel, Virginie et le duo. Et justement, c'est intéressant cette notion de siamois, de fusion en fait. De fusion. Souvent, on a des duos qui se disent fusionnels en fait, et ça va même au-delà de l'environnement professionnel d'ailleurs souvent. Et d'ailleurs, c'est des jeunes femmes qui sont restées amies alors qu'elles ne font plus partie du même service. Ouais, donc ça ne m'étonne pas parce que c'est souvent le cas. Ouais. Est-ce que tu vois, toi, justement, par rapport à ce côté fusionnel, des limites au fonctionnement interne, que ce soit dans l'équipe, dans l'écosystème ou avec toi en tant que manager? Alors, là, en tant que manager, là où il faut être très vigilant, en plus, on était une petite équipe, c'est que ce duo ne se constitue pas comme une sous-équipe dans l'équipe et s'auto-alimente et vive quasiment en autarcie au sein de l'équipe. Parce que, de manière naturelle, sans y réfléchir, sans penser à mal, mais ça fonctionne tellement bien entre elles que finalement, voilà, c'est facile d'aller. Elles s'autosuffisent, voilà, peut-être en oubliant qu'elles sont dans l'équipe. Donc, moi, j'ai été vigilante là-dessus, on n'est jamais allé jusque-là. Mais je pense qu'en termes de management, c'est un point peut-être de vigilance à avoir quand on a un duo qui fonctionne très bien, et encore, je le répète une fois, avec du job sharing à 100%, avec 2 personnes qui sont du lundi au vendredi, en face à face, dans un petit bureau, et qui partagent absolument tout, y compris peut-être les activités extra-professionnelles au sein de l'école, la chorale, voilà, donc vraiment, ça allait bien au-delà de leur relation professionnelle. Donc, il faut, voilà, en termes de management, c'est ça. Et après, on était sur les limites. Les limites que tu vois pour justement ce côté, parce que finalement, c'est un prérequis d'être dans l'alchimie. Complètement. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, ça peut créer effectivement des freins ou des limites ou des risques
Des risques, alors moi je ne l'ai pas vécu du tout, mais j'imagine aussi que si le duo à un moment donné se ligue contre le manager, j'imagine que ça doit être très compliqué pour le manager. Moi je ne l'ai pas vécu, donc, mais j'imagine très bien que si mon duo de Virginie et Emmanuel s'était ligué contre moi, ça aurait été très difficile parce que voilà, là, on se retrouve seul et il y a une vraie force qui se dégageait de ce duo. Donc, ça a toujours été dans la force positive. Je les en remercie. Mais j'imagine qu'à l'inverse, un manager face à un duo qui se ligue contre lui, compliqué. Très compliqué. Par rapport à cette expérience, est-ce que j'ai une question, c'est est-ce que demain tu recommencerais avec un autre duo dans cette expérience ou ailleurs, hein? Alors, oui, je recommencerai, mais pas forcément en ayant l'idée de créer un duo de job sharing, en tout cas à 100%. Voilà. J'imagine qu'en temps partagé, il y a de l'espace pour le duo de s'exprimer. En job sharing 100%, je ne partirai pas en me disant je vais faire du job sharing 100%, voilà, c'est mon objectif. En revanche, si deux personnes sur la même activité, j'essaierai de... Si je vois que la mayonnaise prend, qu'il y a une alchimie et qu'il y a... j'essaierai d'inciter à faire du job sharing. Voilà. Mais je mets vraiment une grosse différence entre le temps partagé et le temps plein. Oui, temps partiel. Et le temps partiel, pardon, et le temps plein. Ok. En temps plein, je pense qu'on ne peut pas... c'est encore plus compliqué. Je pense qu'on peut y tendre, glisser, inciter, et oui, je le recommanderais, mais il faut vraiment être sûr qu'il y ait une vraie alchimie, parce que le moindre grain de sable, là, si le duo il n'est pas bien constitué dès le départ, et si l'alchimie elle n'a pas pris, la mayonnaise elle redescend très vite en fait. Et là, on a de la crispation et on a un repli sur soi et une désorganisation complète du service. Donc, sur du temps partiel, oui, assez facilement, je dirais, parce que et je le recommanderais. Sur du temps plein, oui, en se disant j'ai cette finalité-là, mais je ne l'imposerai pas comme un prérequis à la constitution d'un service. Ouais. Sachant que le job sharing, c'est une démarche volontariste. Hein. C'est vrai que si tu as deux personnes qui ont envie de bosser ensemble et qui ont envie de pratiquer ce mode de travail, tu as peu de chances que ça marche. Ouais, okay. Exactement. Ouais. Et si tu devais donner, parce qu'il y a des managers qui peuvent être un peu réticents ou frileux ou en questionnement, on va dire, sur ce mode de travail qu'ils ne connaissent pas, quels seraient les conseils ou les tips, les trucs et astuces que tu pourrais partager? Alors, c'est ce que je pourrais partager comme tips, c'est que de jamais oublier que le duo est constitué de deux individus très différentes et de respecter et de respecter cette individualité dans ce duo. C'est-à-dire que Virginie et Emmanuel n'avaient pas le même âge. Elles étaient assez différentes au niveau caractère. Et j'avais une manière de parler à Emmanuel qui n'était pas la même qu'à Virginie. Voilà, donc c'est toujours de faire attention, c'est que les individualités ne se diluent pas dans ce duo qui finirait par être un blob, un blob de deux personnes, voilà. Non, ce sont des individus. Donc, toujours conserver à l'esprit, parce que même si elles étaient très contentes moi, je les appelais tic et tac des fois, donc voilà, tic et tac. Elles étaient super contentes d'être considérées toutes les deux sur la même activité, d'être complémentaires, etc. Et de tout partager. En revanche, je pense que à terme, elles n'auraient peut-être pas apprécié que je fasse pas de différence entre Emmanuel et Virginie. Voilà. Et de toute façon, ce sont deux individus différents. Donc, voilà. Comme quand on a 2 ans, enfin, ça n'a rien à voir là. Oui. Bon, je ne veux pas dire. Et ben justement, sur ce que tu nous partageais aussi ce matin sur les entretiens annuels. Oui.
Du coup, tu faisais une distinction, c'est-à-dire que c'était comment tu gérais justement les entretiens annuels avec Emmanuel et Eh ben, tout simplement, c'est que moi, l'entretien annuel, en tout cas, ce qui est conseillé à MBS, c'est l'entretien annuel. Les 15 premières minutes sont consacrées, en fait, à la parole du collaborateur sur l'année écoulée, comment il s'est senti, comment c'est vraiment son ressenti. On le laisse la parole très libre. Et donc, forcément, l'entretien individuel, le début de l'entretien individuel de Emmanuel n'était pas du tout celui de Virginie. Est-ce que tu les faisais séparément? Ah oui, oui, c'est vraiment des entretiens individuels. Donc, séparément, pas le même jour, voilà. Et comme on commence par comment tu t'es senti cette année au sein du service, avec moi, de manière très générale, avant de rentrer dans du détail, forcément, l'entretien individuel, il débute pas pareil. C'est pas les mêmes mots, c'est pas le même vécu, c'est pas le même ressenti. Et donc, forcément, la poursuite de l'entretien, il est très différent entre Emmanuel et Virginie. Même si les objectifs, ils sont communs, ils sont, les succès étaient collectifs et les axes d'amélioration, si on ne parle jamais d'échecs, voilà, les axes d'amélioration étaient aussi collectifs. Voilà. Donc, en termes de rémunération, j'ai toujours demandé à ce que l'augmentation soit la même pour Virginie et Emmanuel. Voilà. Donc, l'enveloppe d'augmentation individuelle, pour moi, elle était partagée entre les deux. Sinon, après, ça fonctionne plus. Voilà, c'est plus du tout pareil. Donc, il faut que ce soit équitable et juste. Voilà, et je leur ai toujours demandé, en tout cas, comment elles se sentaient. En tout cas, j'ai toujours demandé, lors de l'entretien individuel, quand c'était Emmanuel, comment elle se sentait avec Virginie. Est-ce qu'il y avait eu des points de crispation pendant l'année que je n'avais pas vus? Est-ce qu'on poursuivait comme ça? Voilà. Et pareil pour pour Virginie, pardon. Donc, c'était l'occasion, ce moment-là, d'exprimer peut-être s'il y en avait une des deux qui m'avait dit, écoute Sophie, je ne te l'ai pas dit, mais ça me pèse. Ça me pèse aujourd'hui, j'ai plus envie de... Voilà, j'en aurais tenu compte. Ça s'est jamais trouvé, mais je pense que c'est le moment, l'entretien individuel, où il faut déceler peut-être, ou lire entre les lignes, parce que c'est difficile, c'est comme dans un couple. C'est peut-être difficile pour l'une ou pour l'autre d'avouer que ça va être compliqué de continuer. Donc c'est au manager, voilà, un conseil aussi, c'est peut-être à essayer de lire entre les lignes lors de l'entretien individuel, si c'est vraiment voulu, choisi, et si ça va continuer comme ça, ou si on sent que ça commence à se déliter un tout petit peu, soit on peut rattraper par un resto, manger ensemble, soit c'est la fin d'un duo, et puis c'est pas grave. Et justement, dans l'année, est-ce que tu avais d'autres temps, d'autres points d'étape où justement tu pouvais avoir... est-ce que tu faisais tout le temps les points d'étape ou les points ensemble, ou est-ce qu'il y avait des points individuels aussi? Enfin, comment ça se passait justement dans le... Non, moi je fais toujours des points, c'était des réunions d'équipe communes. Et sur les projets suivis par Emmanuel et Virginie, c'était toujours avec les deux. Mais voilà, non, c'était toujours avec les deux, puisqu'elles avaient le même niveau d'information et chacune apportait un éclairage différent. Juste, je voudrais revenir sur, ou peut-être on y reviendra après quand il y a la fin du duo. Vas-y. Voilà, donc il s'est trouvé, moi, que pour des raisons qui étaient indépendantes de ma volonté, Virginie a souhaité rejoindre notre service et je n'ai pas pu recruter, on a recentré nos activités, donc je n'ai pas pu recruter une autre personne à la place de Virginie. Et donc, il n'y avait plus de duo. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué alors, moins pour Virginie, forcément, puisqu'elle partait vers une autre activité, que c'était son choix. Elle avait envie de changer, voilà. Mais ça a été compliqué pour Virginie pour prendre la décision, parce qu'elle avait l'impression de trahir sa collègue. Quand sa collègue lui a dit « Mais non, mais évidemment, tu as envie de changer, vas-y. » Moi aussi, j'ai dit « Mais vas-y, Virginie, il faut y aller. » Ok, une fois qu'on a dit ça, Virginie est partie. Et là, ça serait bien de discuter avec Emmanuel. Mais moi, en tant que manager, j'ai vu
comme un choc, en fait, de se retrouver toute seule dans le bureau, de phosphorer toute seule, de se dire, voilà, ça a été comme un deuil, en fait, de ce duo, de retrouver la motivation, de retrouver cette énergie qu'il y avait. Voilà, donc ça aussi, en tant que manager, il faut être hyper vigilant à accompagner quand le duo n'est plus, mais n'est plus alors que ça fonctionnait bien. Bon, quand il n'est plus et que ça ne fonctionnait pas, finalement, c'est un soulagement pour tout le monde, on n'en parle même pas. Mais quand ça fonctionnait bien et que malheureusement, il n'y a plus de duo, là, il faut accompagner cette... c'est comme un ballon qui se dégonfle, en fait. Et voilà, Emmanuelle, de manière très transparente, elle m'a dit au début, j'ai un peu de mal, je me retrouve toute seule, voilà. Donc, c'était accompagner le salarié et le collègue à reprendre, en fait, son activité en main et à lui dire, écoute, ben, ok, là, aujourd'hui, tu es toute seule, donc ça veut dire que tu recentres ton activité, ben, vas-y, crée-la, propose-moi des choses. De nouveau, partir sur l'innovation, la création. Et je lui dis, je t'écoute, je suis là, je ne suis pas Virginie, mais voilà, on peut en discuter toutes les deux. En tout cas, tu ne seras pas toute seule pour phosphorer dans ton coin. Voilà. Ouais, et ça, c'est peut-être important, effectivement, aussi de l'anticiper. Parce que c'est un sujet qu'on n'anticipe peut-être pas suffisamment, alors côté manager et côté aussi duo, hein, de se dire, finalement, comment est-ce que ça va se passer à la fin? Je ne l'avais pas du tout anticipé, mais pas du tout. J'avais toujours anticipé que... moi, j'ai toujours dit aux gens de mon équipe, si vous avez envie de changer, mais allez-y. Tant mieux, je vous regretterai, mais tant mieux, allez-y, je suis contente pour vous. Mais en revanche, je n'avais absolument pas anticipé ce duo. Enfin, comme je t'ai expliqué, je ne savais pas ce que c'était le job sharing, donc j'en faisais sans le savoir. Ça s'est mis en place de manière tellement naturelle, etc., que moi, j'ai jamais fait des plans sur la comète en me disant... Alors que si on m'avait expliqué le concept et si j'avais mis en place ce job sharing en toute connaissance de cause, peut-être que j'aurais anticipé la fin de ce duo. Alors que là, pas du tout. Donc, effectivement, une fois qu'on a ce concept, je pense qu'il faut en prendre toutes les dimensions. Alors que moi, ça a été de l'instinct de tout le monde, en fait, de la part de tout le monde. Ce qui est super, hein, parce que ça a été très naturel et puis ça s'est fait de façon très fluide. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, le choc, entre guillemets, en tout cas, le moment où c'est retombé, ça peut être un peu aussi violent pour la personne qui se retrouve toute seule, en fait. Ça a été violent. Ouais, ça a été violent. Ça a déséquilibré l'équipe pendant un moment. Parce que quand une équipe s'entend bien et qu'il y a une bonne communication, je dis pas un net s'en va, tout est dépeuplé, mais sinon Virginie. Mais c'est vrai que voilà, c'était un élément important dans l'équipe et quand elle est partie, on était tous un peu déséquilibrés et encore plus par ce duo qui n'était plus. Donc c'était voilà, Emmanuel a dû avoir d'autres relations avec Dominique, d'autres relations avec Coralie, d'autres relations avec moi. Voilà, il a fallu retrouver nos marques. Tu avais un slogan, une devise qui représente le job sharing, ce serait quoi? Un slogan avec le job sharing, gagner en efficacité et en bonne humeur. Voilà, pour moi c'est ce que, si je devais résumer, c'est ça, c'est efficacité, bonne humeur et innovation. Voilà. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des choses que tu voulais rajouter ou des éléments qui te paraissent importants à partager? Non, je suis pas sûre que le job sharing soit fait pour tout le monde. Voilà, clairement. Je pense que c'est, comme tu l'as dit, il faut que ce soit que ça parte d'une vraie envie, qui est une vraie osmose entre les deux personnes qui vont constituer le duo. Il faut accepter qu'il y ait une évolution, comme dans un couple, à un moment donné, un qui a des envies ou une évolution différente de l'autre. Il faut accepter que on n'ait plus le duo à disposition et que du jour au lendemain, voilà, ça s'arrête. Et c'est pas un échec. C'est pas un échec, c'est juste que voilà, c'est la fin d'une histoire et l'occasion peut-être d'en écrire une autre, mais que voilà, moi j'ai vu que du positif
Voilà, mais je suis pas sûre que ça soit fait pour tout le monde. En revanche, je pense que quand c'est fait, quand c'est voulu, il n'y a que des bénéfices pour le manager, le duo, l'entreprise, les parties prenantes. Ok, et ben merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience qui était super intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'étais ravie de savoir que je faisais quelque chose d'innovant sans le savoir. C'est ça qui est innovant. Voilà, et je suis ravie de pouvoir mettre un mot dessus. Donc, merci pour l'explicitation aussi de ces conseils et de ce concept. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.